Le Kremlin a rejeté lundi les spéculations des médias occidentaux selon lesquelles la Russie était à l'origine d'une série d'attaques contre le système ferroviaire français et a déclaré que les médias occidentaux tentaient fréquemment de rejeter la responsabilité de tout sur Moscou sans aucune preuve. Vous avez certainement entendu parler de ce qui s'est passé à Paris, ou enfin ce qui s'est passé au train de grande vitesse français, au système ferroviaire. Il y a 4 lignes principales en France de trains de grande vitesse. 3 ont été touchés par des saboteurs et un groupe de personnes a accusé la Russie. Alors les Russes disent absolument pas, ce n'est pas nous, on n'a rien saboté, on n'a rien touché, ça n'a absolument rien à voir avec nous. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a les Jeux Olympiques qui se passent en France. Certainement vous le savez si vous parlez français, que vous soyez africain ou martiniquais, enfin caraïbéen, peu importe. Certainement vous êtes au courant que les Jeux Olympiques se passent en France. Les Jeux Olympiques sont les Jeux les plus célébrés du monde, à peu près, enfin presque. Reconnus en termes de pays, c'est les Jeux les plus célébrés du monde. Quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, des saboteurs ont lancé un incendie criminel coordonné sur les lignes ferroviaires françaises. Donc on dit que c'était coordonné. Ce n'est pas une seule personne. C'est des gens qui se sont mis ensemble dans l'objectif de brûler ou d'exploser ou de détruire ce système. Les engins explosifs ont déclenché des incendies sur les infrastructures de signalisation de 3 lignes ferroviaires à destination de Paris. Les attaques ont touché les lignes de villes comme Lille, au nord de Bordeaux, et à l'ouest de Strasbourg, à l'est. C'est-à-dire, ces lignes ont été touchées, et ceci, évidemment, comme vous y attendez, a dérangé la circulation de beaucoup de personnes. C'est-à-dire des spectateurs, des voyageurs, des touristes, des gens qui sont là pour encourager d'autres personnes, certainement ont eu des difficultés de pouvoir se déplacer à leur aise. En tout cas, pas comme la France avait prévu. Ceci aussi a causé des problèmes au niveau de l'Europe. En Angleterre, par exemple, il a fallu reporter plusieurs trains et beaucoup d'autres trains venant de l'Allemagne ne sont pas partis. C'est-à-dire un train sur 4 a été empêché de circuler à cause de cet incident. On dit aussi qu'un autre attentat sur la ligne Paris-Marseille a été déjoué. Celui-là, évidemment, on a repéré et on a déjoué. Maintenant, qui est derrière cette attaque? Pour l'interrogation. Jusque-là, personne n'a revendiqué cette attaque. Généralement, quand ces genres de choses arrivent, il y a souvent quelqu'un qui dit, ou un groupe de personnes qui disent, c'est nous. Okay, nous sommes mécontents à cause d'A, B, C, D, alors on va faire ça. On a fait ça pour vous déranger. Mais jusque-là, personne n'a revendiqué cette attaque. Le Premier ministre français, Gabriel Attal, a déclaré qu'il était trop tôt pour spéculer qui étaient les responsables de ces attentats. Donc, quand cette histoire s'est passée, il a dit qu'il était beaucoup trop tôt pour spéculer. Beaucoup trop tôt pour dire qui était derrière. Mais bon, curieusement, aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la Russie qui est derrière cette attaque. Il est évident que la France a sorti le grand jeu. On a quelques 45 000 policiers qui ont été déployés dans les rues, 10 000 militaires en tenue et armes, 2 000 agents de sécurité privés ont été déployés pour sécuriser la cérémonie d'ouverture. C'est quand même bizarre vivre dans des conditions où il faut autant de sécurité pour être sécurisé. Où est parti les Jeux Olympiques, dans la paix, dans la sympathie, dans la joie, dans la bière, enfin, je ne prends pas de la bière, mais les Jeux Olympiques, c'est censé être paisible, sympathique. Pas une occasion, une opportunité de peur, de frayeur. Ça n'a aucun sens. Je pense que ça a perdu tout son sens. Ça a perdu tout son sens, absolument. Il y a aussi eu des snipers, c'est-à-dire des tireurs d'élite qui ont été sur les toits pour essayer, vous comprenez, et des drones pour s'assurer. En général, quand vous entendez parler de sécurité, vous avez l'impression que c'est du bien. Avez-vous déjà pensé à un monde où on n'avait pas besoin de sécurité? En tout cas, pas autant que ça. Vous l'avez certainement déjà vu, vous l'avez vécu dans votre vie. Avant que certaines personnes ne veuillent beaucoup trop de choses, c'est là qu'on a eu besoin de sécurité, parce que quelqu'un était parti déranger quelque part. Mais quand on n'était pas parti déranger, tous les gens vivaient chez eux. C'est vrai, il y avait des crimes ici et là, mais c'était pas comme ça. On n'avait pas besoin de 45 000 personnes armées pour vous protéger. La SNCF avait déclaré que quelques 80 000 personnes, c'est-à-dire 80 000 clients, étaient touchés à l'approche du week-end. Les services de grande vitesse d'Eurostar reliant Londres et Paris ont été contraints d'emprunter des lignes plus lentes, tandis que la Deutsche Bahn allemande a mis en garde contre les perturbations des services de longue distance. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce la Russie? Si c'est la Russie, est-ce que la Russie a une raison d'attaquer des infrastructures françaises? Probablement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très amis pour l'instant. Nous savons ce qui s'est passé en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Les Français à qui on a demandé de quitter ont été rapidement remplacés par des Russes. Eh bien, écoutez, ce n'est pas toujours sympathique de voir ça. Si votre personne
vous demandez de partir pour de bon, pour remplacer avec une personne que vous connaissez ou quelqu'un avec qui vous étiez ami dans le passé. Certainement, vous direz que la personne avait déjà commencé avant que vous n'arrêtiez votre histoire. C'est vrai que vous en voudrez à votre personne, mais quelque part, vous en voudrez aussi à la personne, parce que vous direz, la personne était jalouse, elle était désireuse de votre personne. Pour l'interrogation. Nous savons aussi que les Russes, depuis un temps, ne participent pas aux Jeux Olympiques. Ah oui, il faut le dire, ils ne sont pas aux Jeux Olympiques, ce n'est pas la Russie qui est représentée. Bien que vous puissiez voir à quelques reprises certaines personnes d'origine russe, ils ne représentent pas la Russie. À Tokyo, par exemple, en 2021, aux Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, les athlètes russes ont concouru sous le surnom de ROK, signifie Comité olympique russe. Et les athlètes russes étaient autorisés à représenter le comité. Donc vous représentez un comité au lieu de représenter votre pays. C'est différent, n'est-ce pas? Les athlètes d'origine russe qui sont en France aujourd'hui ne sont pas en train de compétir en tant que Russes, mais en tant que AIN. Ils ne sont plus ROK, ils sont maintenant AIN, qui signifie, évidemment, vous savez, s'il faut punir la Russie, il ne faut surtout pas punir les Russes innocents, qui ne sont pas des guerriers ou pas des militaires. Il faut au moins faire preuve de sympathie et autoriser quelques Russes, qu'on peut dire, mais pas sous la bannière russe. Ils doivent être appelés ROK ou AIN, athlètes individuels. Mais bon, il y a d'autres pays qui font des massacres ici, des choses incroyables que vous connaissez. Les pays-là qu'on ne cite pas. Mais eux, ils sont en train de compétir. Oh, attendez, soyons quand même assez justes. S'il faut punir tout le monde, il faut punir tout le monde. Il ne faut pas seulement sélectionner qui on n'aime pas et avoir une loi qui est sujet à certaines personnes et pas d'autres. C'est complètement incohérent. Le français, c'est pas ma langue maternelle, mais excusez-moi quand même. Hein. Les Russes rejettent ces allégations qui ont été instituées et commencées par les Américains. Les Américains ont commencé cette histoire, disant que ce sont les Russes qui ont fait ça. Interrogé sur les spéculations des médias selon lesquels la Russie serait derrière les attaques, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes « Ce ne sont que de dernières contrefaçons, des dernières fake news, encore des accusations sans fondement. » A-t-il raison de dire ça? Est-ce qu'on accuse la Russie sans fondement? Sans fondement, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on accuse la Russie? Il est évident qu'on accuse la Russie dans beaucoup de choses. Il y a quelques heures d'ailleurs, les États-Unis accusent la Russie de vouloir s'impliquer dans les élections présidentielles. Kremlin a qualifié mardi d'absurde les affirmations des services de renseignement américains selon lesquelles la Russie chercherait à s'immiscer dans les élections présidentielles aux États-Unis. Eh bien, écoutez, il est évident que beaucoup de personnes pensent que Trump a quelque chose derrière lui, c'est-à-dire il a cette capacité de passer une fois de plus président de la République. Et beaucoup de personnes pensent que Trump, étant président, pourrait emmener tout le monde très vite vers la fin de cette guerre en Ukraine. Une guerre complètement absurde. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. Can you say if you want Ukraine or Russia to win this war? I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. Après qu'on lui ait demandé qui il voulait voir gagner la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Trump a répondu en disant « Je ne voudrais plus voir des gens mourir ». Donc au lieu de dire « Je voudrais la Russie ou l'Ukraine », lui il a dit « Je ne voudrais plus voir des gens mourir ». Et malheureusement, il faut se dire, Trump au pouvoir, c'est-à-dire le plan de beaucoup de personnes aura beaucoup de problèmes. Trump ne veut pas avoir les Américains ailleurs pour aller faire la guerre. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne veulent pas voir. Et aussi, pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle on a tout fait pour pas qu'il passe président à l'époque où Biden était président. Donc, encore une fois, on dit que ces Jeux Olympiques sera le plus égal en termes d'hommes et de femmes. Il y aura 5200 athlètes hommes et 5200 athlètes femmes. On veut équilibrer, l'égalité. Okay? Et il y aura 16% de nourriture végétarienne, pour ceux qui ne mangent pas les chiens. Oh non, pas les chiens. God bless.